Voilà, petite vidéo sur une seconde intégrale concernant le Lion de Macédoine de David Gemmell, paru cette fois-ci aux éditions Icare Nemos. Alors c'est même la première intégrale parce qu'il faut savoir que David Gemmell était édité en France par en grand format, par deux éditeurs. Donc Bragelonne, comme vous voulez, pour l'essentiel des romans de David Gemmell. Et pour Nemos Icare, c'était Le Lion de Macédoine et un autre roman, Renégat, voilà, qui s'appelle Renégat. Donc, ça c'est la première intégrale aux éditions de Nemos. Donc, entre-temps, Bragelonne a voulu, j'imagine, parce que c'est quand même, ils ont accompagné les romans de David Gemmell. C'est eux vraiment qui ont amené David Gemmell à la postérité. Donc je pense qu'ils avaient à cœur de pouvoir proposer l'intégralité là de ces romans. Donc bon voilà, donc je pense qu'ils ont racheté les droits d'exploitation en cas du Lion de Macédoine, ça c'est sûr. Et j'imagine aussi de Renégat qu'on devrait pas tarder à voir en édition grand format, voilà, avec le nouvel éditeur. En l'occurrence, ça ne sous-entend pas que Nemos faisait n'importe quoi. Bien évidemment que non. Puisqu'on avait de très 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 belles intégrales, notamment pour le Lion de Macédoine, et aussi pour le Renégat, il y a une dernière intégrale qui était sortie, qui était de toute beauté. Alors là où peut-être certains puristes pourraient avoir à redire, c'est peut-être pour le choix des traducteurs, qui en fonction d'un éditeur à l'autre sont pas forcément les mêmes. Mais en l'occurrence, pour ce qui concerne les éditions de Nemos, voilà, aucun souci au niveau des traducteurs, hein, c'était même très qualitatif. C'est même plutôt du côté de Bragelonne où voilà, sur certains romans, voilà, il pouvait y avoir peut-être des critiques à formuler sur des choix de traduction, sur des parties pris, et sur des redondances parfois de certains mots, de certains éléments de vocabulaire, qui n'existaient pas forcément d'ailleurs en langue originale. Toujours est-il que David Gemmell, c'est un auteur anglais que j'adore, hein, qui est malheureusement disparu tragiquement en 2006, hein, voilà, suite à ma maladie, problème cardiaque, il me semble. Avec un style voilà, très très particulier, puisque c'est vraiment un style. C'était un journaliste, David Gemmell, hein. Donc il avait vraiment voilà, un style très cinématographique, quoi. Je peux pas expliquer autrement, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui n'allait pas partir dans des descriptions de pages, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment voilà, va à l'essentiel, suggère d'expliquer littéralement. Mais c'est voilà, c'est un style qui est très très visuel, David Gemmell, qui paraît simple en apparence, mais qui est très très difficile, qui est très difficile à obtenir, hein. Je veux dire, beaucoup d'auteurs voilà, ont parfois des styles un peu trop verbeux, pompeux. Moi, j'apprécie pas forcément. Et avoir un style épuré, certains mauvais angles diront un style de gare, mais c'est pas si simple. Parce que on se rend compte que quand on essaie d'écrire un petit peu, et quand on veut avoir un style très visuel, très cinématographique, on a du mal, on a tendance, souvent défaut de jeunesse, à complexifier son récit, à surdécrire, surexpliquer, alors que lui, en quelques phrases, voilà, il explique un contexte, il décrit un environnement, et après il laisse faire aussi l'imaginaire du lecteur, et ce qui fait que finalement, bien que ce soit pas forcément très 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 détaillé, en fait tout est hyper visuel en fait. C'est un paradoxe qu'il y a avec David Gemmell, c'est que quand on lit un roman de David Gemmell, on le dévore en fait, on le lit pas, on le bouffe le bouquin, hein. Je sais pas comment celui-ci a survécu, mais on le dévore littéralement. Ça va à toute vitesse.
et on a tout, mais qui est hyper clair dans la tête, quoi. Je veux dire, on voit toutes les scènes, et on se dit que ce mec-là, il aurait dû écrire des scénarios de films ou de séries, parce que chacun de ces romans peut être adapté en film ou en mini-série. C'est complètement ouf. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que ça n'est pas déjà été fait d'ailleurs. Alors, malheureusement, au cinéma comme à la télé, on a tendance à nous servir toujours plus ou moins les mêmes choses, hein. Voilà, on refait 10 fois les mêmes adaptations. Que ça ait marché ou non, on se dit, voilà, c'est des best-sellers, on va pas prendre de risques. Alors, David Gemmell, c'est un auteur qui a quand même une certaine notoriété, qui a un certain succès. Il fait partie quand même des grands auteurs de fantasy. Mais bon, voilà, c'est pas non plus en termes de vente comparable avec Tolkien ou George Martin ou, voilà, ou d'autres grands auteurs, hein. Donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une adaptation d'un roman de David Gemmell. Et je sais que ça le mériterait. Et particulièrement, sa version du Lion de Macédoine, comme je l'avais dit donc, dans la vidéo sur celle de Bragelonne, voilà, qui n'est pas un roman historique, hein. On reprend le contexte de la Grèce antique au temps de Parménion, d'Alexandre le Grand, de Philippe II de Macédoine. Et après, on le met dans un contexte de fantaisie. Donc tout le premier, donc à la base c'est un diptyque, hein, c'est 2 romans. Le Lion de Macédoine et Le Prince Noir. Le Lion de Macédoine, c'est la jeunesse de Parménion, et pas que, hein, jusqu'à sa rencontre avec Philippe II. Et avec Le Prince Noir, et ben, du coup, là, on va... Donc le premier livre est quand même assez réaliste, et pourrait être appréhendé comme un livre historique, hein, un roman historique, bien que ça n'en est pas un, comme d'ailleurs le met en garde l'auteur, hein. C'est une fiction historique, mais fantaisiste. Et par contre, le livre 2, là, on bascule complètement dans la fantasy, l'heroic fantasy. On va dans l'univers des créatures mythologiques. Voilà, c'est... Là, pour le coup, on est dans quelque chose qui peut, moi, que je trouve génial, hein, ce mélange des genres-là. Mais qui pourra dérouter ceux qui s'attendaient à une bonne fiction d'un roman historique, comme peut le faire Valerio Manfredi ou Bernard Cornwell. Donc là, voilà. Sur Le Lion de Macédoine, David Gemmell, c'est la fantasy. À l'inverse de sa trilogie sur 3, qui, elle, du coup, est plus un roman historique. Voilà. On va avec une réalité, avec des événements qui auraient pu se produire tels qu'il le raconte, on va dire. Donc, l'intégrale de chez Mnemos, vendue en son temps à 28 €. Très très belle intégrale, hein, avec un marque-page. Comme on en retrouve de moins en moins, hein, maintenant. Voilà, une illustration, je crois que c'est Alain Brion, l'illustrateur de la couverture. Je vais vous confirmer ça. Je vais vous le confirmer si je trouve, surtout. Rien n'est moins sûr. Ce petit coquin. Bon, on le verra peut-être, hein, après par la suite, mais il me semble, en tout cas, ça ressemble au style de Alain Brion. Alain Brion qui est également un petit génie de l'illustration française. Cette illustration, je la kiffe. Je la kiffe, elle est juste magnifique. Donc, une traduction revisitée par Thomas Day. Mais à la base, c'est Eric Holweck. Il y a eu plusieurs éditions de cette intégrale. D'ailleurs, j'ai un doute. Je ne sais pas si j'ai la première édition ou la seconde. Elles étaient... il y a peut-être même une troisième. Mais voilà, il n'y avait pas de gros changements. Ça doit être la seconde, puisqu'il y a une traduction revisitée. Voilà, avec une carte de la Grèce en 400 avant Jésus-Christ.
Voilà, c'est des cartes que l'on retrouve également dans la nouvelle édition chez Bragelonne. D'ailleurs, David Gemmell voilà, le dit dans son avant-propos, hein. Alors, les événements narrés dans le Lion de Macédoine, la prise de la Cadmée, les batailles de Loctre et des Thermopyles, ont réellement eu lieu, de la même manière que les personnages principaux, Parménion, Xénophon, Épaminondas, Pélopidas ou encore Philippe de Macédoine. Ils ont bel et bien existé. Cependant, la trame du roman m'appartient. Et l'histoire a quasiment oublié Parménion. Personne ne sait aujourd'hui s'il s'agissait du roi des Pélagoniens, d'un aventurier macédonien, ou même d'un mercenaire thessalien. Quelle que soit la vérité à son sujet, j'espère que son spectre se fendra d'un sourire lorsque cette histoire parviendra là où veillent les héros. Voilà, ça c'est David Gemmell, 1990. Donc voilà, après l'intégrale, voilà, qui malheureusement ne comporte pas forcément, ne comporte pas d'illustration en fait. Et ça, moi j'adore, hein. J'adore les intégrales, là, les beaux livres collector où il y a des illustrations à l'intérieur du livre. C'est pas le cas. Par contre, voilà, il y a une pagination qui est agréable. Voilà. Une taille de police qui est pareil, qui est agréable. Comme je l'avais dit, hein, ce sont pas David Gemmell, c'est pas un auteur de pavé de 800 pages. Donc, ce sont des livres qui se lisent très très facilement. Et encore une fois, ça n'en fait pas des livres mineurs, hein. Non, non, ce sont des livres que l'on aime relire et relire et relire et relire. Ou écouter d'ailleurs, puisque le Lion de Macédoine existe en livre audio, dans une super adaptation, voilà, qu'on peut retrouver chez Audible par exemple. Donc, je m'étais fait un plaisir là, de réécouter voilà, le Lion de Macédoine. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.